Is this how you truly reward someone who spent 3 years on your platform creating videos? Big creator on this platform, you are one of the faces of YouTube Shorts, and I do not agree that you should be one of the faces of this platform with the content that you're currently posting. In my opinion, it's just the words. I'm proud to say that I got cancelled for just saying the N-word. I didn't commit an actual crime. Tout au long de mes vidéos, vous avez pu constater qu'il existe toutes sortes de dramas sur la plateforme, mais ils ont à peu près tous une chose en commun, c'est l'inaction de YouTube. Très peu des cas que je vous ai présentés ont été sanctionnés par la modération de YouTube. Le seul que j'ai en tête, c'est la démonétisation de la chaîne de Sniper Wolf, suite au doxing de Jax Films l'année dernière. Néanmoins, la personne dont on va parler aujourd'hui a réussi l'exploit de se faire bannir ses chaînes à plusieurs millions d'abonnés. Installez-vous confortablement, car on va parler de Master Oogway, le YouTuber qui teasait le N-word. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Pour éviter tout souci de démonétisation comme sur une de mes dernières vidéos, je vais devoir censurer quelques trucs, donc désolé d'avance. Et me demandez pas pourquoi je me suis fait flag pour ma vidéo sur Gabiana, parce que mes meufs ne le savent pas vu qu'ils me demandent de revérifier moi-même ma vidéo. Omer Sastim est un jeune homme turc de 26 ans vivant aux Pays-Bas. Il débute sa chaîne YouTube en mai 2021 et je crois que c'est la première fois que je parle d'un influenceur qui a été davantage connu pour ses shorts que ses vidéos longues. Son contenu tourne principalement autour de petits sketchs, mais ce qui le fait connaître, ce sont ses parodies d'Oogway, la tortue de Kung Fu Panda qu'il s'amuse à redoubler. If she keeps calling you bro, her sister's room is where you must go. Sa chaîne accumule très vite quelques millions d'abonnés et fin octobre 2023, elle se fait entièrement démonétiser. Il a alors presque 6 millions de personnes qui le suivent et se plaint de la situation sur Twitter. Je viens d'être démonétisé. Et c'est ainsi que je suis récompensé pour avoir créé des milliers de vidéos qui divertissent des millions de personnes et qui leur permettent de passer une journée agréable sur votre plateforme. Est-ce ainsi que je suis récompensé pour vous avoir fait gagner des centaines de milliers de dollars? Je suis l'un de vos plus grands créateurs sur YouTube et je n'ai même pas de contact pour répondre à cette question. Je vous demande de me remonétiser au plus vite s'il vous plaît. Je demande à mes spectateurs de taguer YouTube et de retweeter ce message autant que possible. Il fera aussi le lien entre la démonétisation de sa chaîne et une récente vidéo où il parle des événements en Palestine. I've been making the same type of content I've been doing for 3 years. Never had any issues. 9 days ago, I made a video. A friend of mine is stuck in Gaza and his mother got killed by an airstrike. A couple days later, I get demonetized. Why? Is that the reason I'm gonna get demonetized? If that is the reason I'm getting demonetized, I'm never, ever coming back to YouTube again. Et au final, la plateforme lui a répondu 12 jours plus tard que sa chaîne est démonétisée pour vol de contenu. Le même jour, il en fera une vidéo sur sa chaîne pour annoncer qu'il quitte YouTube. They're not giving me my monetization back. I made thousands of videos. On this account, I made 5,000. On other accounts, I made a total of 20,000. And then you say that I make unoriginal content. Frankly, f you guys. They're gonna remove the money that I made last month because they're supposed to pay it for me this month. Tens of thousands of euros gone. I don't want to be on this platform anymore if they treat me like this. So I'm gonna leave. I'm quitting YouTube. I don't care anymore. Sa vidéo a accumulé plus de 100 000 vues et a fait suffisamment de bruit pour que quelqu'un de YouTube prenne contact avec lui. Suite à cela, il récupérera la monétisation de sa chaîne à condition de supprimer plusieurs vidéos. I just spoke to YouTube on a phone call. I was privileged enough to do so. What's important is I told them it is unjust the way how people are getting demonetized instantly without warning and without being told which videos are the issues. I am going to remove those and they're going to try and get me back to the YouTube Partner Program. I'm not quitting YouTube, even though I said so. Bon, il a aussi comparé la remonétisation de sa chaîne avec la guerre en Palestine, mais je vais pas m'attarder dessus. En décembre 2023, après avoir sorti une musique, Master Oogway se fait strike pour avoir utilisé le même beat qu'un enfant de 9 ans et il décide d'en parler sur ses réseaux. Some guy called JJ Frosty copyright strike the video to get it removed. Turns out it was literally a kid who took the beat from YouTube and claimed ownership from it. One side, I think I shouldn't take repercussions because he's young, but he literally took my video down without remorse. Should I sue the 9-year-old kid? Teach him how hard life can be by destroying him in court? Let me know in the comments. Alors je suis d'accord que c'est pas fou que cet enfant les strike, surtout s'il a effectivement une licence qui lui permet d'utiliser cette musique. Par contre, je ne suis pas certaine du move d'un gars qui est suivi par des millions de personnes, qui envoie sa communauté sur un gamin. D'ailleurs cela se confirme avec la vidéo suivante. As you might have learned from my last video, my song Silent Reverie got copyright strike by a 9-year-old kid named JJ Frosty. After all the drama you guys caused on his YouTube account and Instagram account, he deleted everything and sent me a formal apology. He first claimed that we both don't have the right to use the song because the beat is
is made by someone else, but he doesn't realize that I bought the beat license. He wants me to delete my own song as well because he thinks I don't have the right to release it. But turns out, because he deleted his own video, he can't take the copyright strike down. Should I be lenient and forgive him because he apologized, or should I be heartless and punish him and sue him and bring him to court? On voit clairement dans cet extrait que le gamin s'est pris une flopée d'insultes en commentaire et Oogway ne prend même pas la peine de flouter son nom dans le mail. L'enfant a fini par supprimer sa vidéo et sa chaîne, si bien que la personne qui a repris son pseudo et a reposté sa vidéo s'est aussi pris full dislike, tout ça parce que les gens croient encore que c'est la vidéo originale. Si Master Oogway a gagné en popularité grâce à ses doublages, If your girl doesn't let you hit, you shall give her mother a kid. Cela va vite devenir répétitif aux yeux de ses abonnés. C'est ainsi qu'il va varier son contenu vers des vidéos qui n'ont pour but que de vous faire réagir. Et c'est un peu le même principe que les gens qui font de la cuisine avec des aliments random en vous faisant croire que c'est ce qu'ils mangent vraiment. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des commentaires, que ce soit en insultes ou en moqueries. Cependant, là où ces vidéos présentent du vrai contenu, Oogway ne parle pas vraiment des sujets indiqués dans le titre. Il se contente de poster des vidéos de lui durant quelques secondes avec de la musique, comme par exemple avec cette vidéo, mon opinion sur la communauté LGBTQ+. Et je crois que c'est la première fois où je vois une vidéo où je peux vraiment dire que c'est du putaclic, sans pour autant être déçu. Et ceci, il va le répéter à plusieurs reprises, contre probablement toutes les origines, ethnies, religions et sexualités possibles. Mon opinion sur les Noirs, mon opinion sur les Russes, sur les Juifs, sur les handicapés. Et quand ce sont pas ces opinions qu'il cherche à mettre en avant dans son titre, c'est directement le viewer qu'il vient chercher. Si tu cliques sur cette vidéo, tu aimes Adolf Hitler. Si tu ne cliques pas sur cette vidéo, tu es gay. Moi j'ai une question. T'es homophobe? Ça te pose un problème? Hein? Ah bah dégage alors. So you clicked on this video to show that you are not gay. You clicked on this video proves that you are not gay. Now you can go on and live your life. Si tu ne cliques pas sur cette vidéo, tu aimes les petits enfants. J'en connais qui n'ont pas cliqué. I have decided to make a new video. For every like that I get on this video, I will kiss a dude. A very nice smooch. A big French kiss. Just like this. Et si ce gars ressemble de prime abord à un énorme troll, il n'est pas vraiment contesté par sa communauté qui semble le soutenir dans sa démarche. Fin avril 2024, il sort une musique qui va marquer le début de son déclin sur la plateforme, Hitler is my N-word. Je veux dire, si j'en crois les 600 000 écoutes sur Spotify, ça doit être un banger, et pour des raisons évidentes, je peux pas vous passer la musique. Mais voici quelques paroles traduites de cette œuvre d'art. Adolf Hitler est mon N-word. J'ai mis le canon sur sa tête et j'ai appuyé sur la gâchette. Je suis en train de chiller avec Anne Frank dans la hot box. Son secret est qu'elle aime les hot. Je suis dans la musique l'après-midi. Je suis à Berlin en train de manger des kebabs avec mon ami Kim Jong-un. Je vais juste dire que je suis pas le public cible. Cependant, il y a une communauté en particulier sur laquelle Oogway semble orienter son contenu, et plus spécifiquement sur un mot qu'il commence à teaser dans ses titres. Je dis le N-word pour la première fois de ma vie. Je dirai le N-word pour chaque like que j'obtiens sur cette vidéo. Je dis 140 000 fois le N-word. Bien sûr, il le dit jamais vraiment. Il utilise d'autres mots. Since my birth, I just wanted to say it. So 3, 2, 1, neighbors. I have to say the N-word 140,000 times, and I'm gonna do it right now in this video. So are you guys ready? Never, 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 never. Et forcément, plus il fait de vidéos pour faire croire qu'il dit vraiment le N-word, moins les gens croient qu'il va le faire. Du moins, c'était jusqu'à cette vidéo. I've been wondering what makes a person get the permission to say the N-word. Because I hear Mexican people say the N-word, and I hear black people say the N-word. They say it, and they claim that they can say it because they have a history of slavery. So, technically, since my great-great-great-great-great-grandparents are slaves, I am allowed to say it as well. I'm gonna say it for the first time in my life properly. Nique sa mère, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Guys, I'm never gonna say this word in an offensive way. I will only use it for comedic value, since I'm allowed to say it now. Et c'est suite à cette vidéo que tout va s'enclencher. Plusieurs youtubeurs vont s'indigner sur la situation et tenter d'expliquer à leur communauté qu'ils ne veulent pas de ce genre de choses sur la plateforme. We have content creators that are just posting videos saying slurs and the comments are critically acclaiming it like this is the greatest artwork they've ever seen in their lives. Is this what you want to be remembered for? Us as creators have so much influence on the people watching our videos. And while you may not realize it, Oogway, if you're watching this, these kids look up to you
and they don't know right from wrong, so they're gonna see what you say and think it's totally okay to say. Le nombre de vidéos à son sujet va exploser, son compte TikTok à plus de 2 millions d'abonnés va sauter, et Oogway va essayer de se justifier en disant qu'il voulait juste prouver l'hypocrisie du système, car sa musique Adolf Hitler is my N-word est toujours en ligne, alors que quand il dit le mot sans musique, il se fait bannir. Sur YouTube également, la sentence ne tarde pas à tomber, les gens se mettent à signaler sa chaîne en masse, ce qui résulte en 5 avertissements pour enfreinte aux règles de la communauté. Et si je comprends bien, ce ne sont pas des strikes à proprement parler, mais des simples avertissements qui, à terme, peuvent faire bannir la chaîne. À titre personnel, j'ai déjà eu une mise en garde sur ma chaîne après avoir affiché un passage de Jack Doherty qui monte sur une rampe d'un escalator. Même si l'extrait est disponible sur la chaîne originale, YouTube a considéré que j'enfreignais les règles de la communauté et m'a demandé soit de contester, soit de passer une série de tests concernant la mise en danger des enfants en vidéo, suivie d'une mise à l'essai de 3 mois. Et si j'enfreignais encore cette règle concernant les enfants, ma chaîne aurait fini par sauter. Et voilà, mon compte YouTube avec 7 millions d'abonnés et 500 millions de vues par mois va bientôt disparaître à cause d'un groupe de personnes qui ont spammé des signalements pour accumuler des avertissements. C'est ainsi que vous traitez vos créateurs après qu'ils aient donné 4 ans pour se développer sur votre plateforme. Le tout en partageant un DM de YouTube qui lui parle d'incitation à la haine dans une de ses vidéos. Et dans les commentaires sous ce post, les gens demandent à YouTube de fermer définitivement sa chaîne. Well guys, I'm officially permanently banned from YouTube for making memes. I guess the people that disliked me spam reported me so much that YouTube had no choice but to permanently ban me. It is unfortunate I gave 4 years of my life for this. Jokes and comedy should have freedom of speech. It's very silly. I'm not able to post anywhere anymore. I just wanted to tell you guys that I thank you. I guess this is an end of a chapter. I'm gonna post on my Twitter for updates on the ban. S'en suivra toute une série de tweets de sa part pour se justifier. Tout cela mis à part, cette chanson que j'ai faite est allée trop loin, oui. Je me suis excusée pour ça, même si c'est autorisé de poster ce genre de choses en raison de la liberté artistique. C'est pour ça qu'elle est sur TikTok, Spotify et YouTube, etc. Mais les haters n'en ont rien à faire des excuses, ils ne font que s'épanouir en haïssant. Ce n'est même pas mes adorables fans noirs qui ont détesté ça, c'était des gamins de 12 ans, c'est dingue. J'ai vu mes fans à la peau foncée faire des vidéos avec ça, de manière comique, et c'était hilarant. Puis il compara encore son ban à la guerre en Palestine. Si un créateur qui a consacré des années de sa vie à développer une base de fans de quelques millions de personnes peut être supprimé si facilement, vous devrez également avoir peur d'être un youtubeur. Assurez-vous de suivre leur agenda, sinon vous serez expulsé. Ok, mais t'es toujours raciste. J'aime toutes les races, même les mauvaises. À tous les youtubeurs, YouTube se sert uniquement de vous pour gagner de l'argent. Il se fiche que vous disparaîssiez parce qu'il y a suffisamment d'autres personnes pour vous remplacer. Ne misez pas sur YouTube. Un jour, tout vous sera enlevé. Avant d'enchaîner sur ce tweet... Tout ce que j'ai fait sur internet est faux, c'est de l'acting et vous regardez mon spectacle. Pendant plusieurs jours, il va spammer le compte Twitter de YouTube pour avoir une réponse, sûrement en pensant que ça se passerait de la même manière que lorsque sa chaîne avait été démonétisée. Et il essaiera aussi de prouver qu'il n'est pas raciste. Hey YouTube, voici la preuve que je ne suis pas raciste et que je ne tolère pas les discours de haine. He is so nice. Of course I'm nice, guys. Would I be a bad guy if I could do this with my cat? Look, he's not even minding it. He's so sweet. He's racist like me. Je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste, attention, hein. Waouh! Cher YouTube, pourriez-vous me donner quelqu'un à contacter pour que nous puissions communiquer correctement si vous avez des problèmes et que je n'ai pas à créer de drama sur Twitter? Et n'ayant pas de réponse, il fera une musique pour s'excuser d'avoir dit le N-word. I'm sorry, sorry for saying the N-word. Stupid joke made me go out my mind. Et ça, tout en disant à la fin que ce n'est qu'un mot. All I did was say the word. C'est finalement le 20 juin qu'il annonce officiellement avoir été banni de YouTube. Les haters qui m'ont signalé en spammant l'ont vraiment fait. Je suis définitivement banni de YouTube. J'espère que vous reconsidérerez cette décision, car j'ai changé mon contenu pour le rendre meilleur. Mais ce n'est pas uniquement pour sa vidéo concernant le N-word qu'il a été banni, mais pour plusieurs signalements, notamment contre cette vidéo pour contenu inapproprié. I just wanted to give you guys an update why I got banned. What I got banned is just from community guideline strikes. I got banned for a video that is extremely harmless. There are many other videos like this out there, but for some reason people spam reported me because they had the chance to try to ruin my career. They do their best and they're all jumping on the hype to cancel me. I'm sure that YouTube knows that this video that got removed is a mistake. The algorithm didn't see it properly, and I hope I just get reinstated. 10 million subscribers that want to watch my videos daily don't get to see my videos anymore. Please YouTube, don't let these haters ruin the joy of the people that actually do want to watch me.
j'ai été officiellement cancel. J'ai fait appel du bannissement, mais YouTube a refusé. J'ai perdu des millions de fans qui m'ont regardé et tout ce pourquoi j'ai travaillé pour une blague idiote. Je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé et apprécié mes vidéos. Je vais maintenant poursuivre mes autres activités. Bye. Et dès le lendemain, il continue son petit jeu d'attention avec une série de tweets. Je donne 1 centime à la Palestine pour chaque nouveau follower. This is day 1 of donating 1 cent to Palestine for every follower I gain. This is day 6 of donating 1 cent to Palestine for every follower I gain. Yesterday I gained 1,300 followers on TikTok. This is day 10 of donating 1 cent to Palestine for every follower I gain. Last week I gained 200 followers on TikTok. Il continuera néanmoins à faire des appels du coude à YouTube en se plaignant par exemple que Tyson et Dr Disrespect ne se sont pas fait ban de YouTube contrairement à lui. Out of all the people being cancelled lately, Dr Disrespect, Chris Tyson, Mr Beast, I'm proud to say that I got cancelled for just saying the N-word. I didn't commit an actual crime. Puis il se fera également ban d'Instagram. Une de ses récentes apparitions sur YouTube a été dans cette interview sur la chaîne de WestJet pour s'expliquer sur son bannissement. I said it. My fans didn't really mind. No one did. Until people started making videos about me, like big YouTubers, their fan base are starting to hate me. If they truly wanted me to stop, they could just send a DM to me and be like, hey bro, chillax with the content. No, what did they do? They made videos about it and try to defame the shit out of it. That's not because they want YouTube to be a better platform or me to be a better person. They just wanted to have something to talk about and make fucking money and views. I don't regret it because it would happen again at the end of the day anyways. It was just a matter of time. So do you think it was unfair? Yeah, so I tried to appeal and then they rejected it. The only thing I can really do now is just go to courts or maybe get YouTube's attention. But the thing is they're ignoring me on Twitter, which is crazy. If you did get the channel back, would you change your content? Would you quote unquote improve it in a way or? So I would definitely search less for the gray area. I would tone down a bit because at the end of the day, I don't like the haters will hate, so I don't want them to give them a reason to hate. Mais malgré son désir de revenir, il a continué il y a encore quelques semaines d'utiliser ce mot sur ses réseaux. Il semblerait qu'il essaye de revenir sur YouTube avec plusieurs chaînes en réuploadant son ancien contenu, ce qui, selon les règles de YouTube, est illégal, mais je pense pas qu'on puisse lui en vouloir de le faire. Guess who's back? Back again. Uguay's back. He's a racist. La plateforme où il reste le plus actif malgré tout est son compte TikTok, où il n'y a plus de traces de son contenu problématique, mais juste des réactions et des petits sketchs. Bien qu'à titre personnel, je sois d'accord avec le bannissement de sa chaîne, je dois avouer que la décision de YouTube m'étonne, vu qu'ils sont connus pour leur inaction. C'est un peu frustrant de les voir bouger seulement quand les gens signalent en masse des contenus, et pas dès que les créateurs dépassent les limites. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et je vous rappelle que si vous voulez voir mon contenu en avance, vous pouvez le faire en devenant membre de ma chaîne. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.